Donc, فأحسن ما يحمل عليه قوله, il dit si nous voulons prendre ce que dit l'imam al-Harawi dans le bon sens, parce que toujours l'imam al-Qayyim essaie de donner une bonne explication à ce que dit al-Harawi. Il a toujours la bonne opinion, même s'il semble à première vue que ce que dit l'imam al-Harawi est non conforme. Il dit non, moi je comprends ceci de ce qu'il veut dire. Regardez le respect, subhanallah. Il ne se déploie pas de point de cours. Ah, l'imam al-Harawi, il est dans l'erreur légalement. C'est pas ça ce qu'il faut qu'il dise. Il n'a pas dit même ça. C'est pas ça qu'il doit dire. Il dit, mais moi, je comprends ce qu'il dit selon cette formule-là. Et ça, c'est, comme on a dit maintes reprises, la politesse extrême que vraiment déploie Ibn Qayyim, même parfois dans la critique de l'imam al-Harawi. Mais il ne dit pas je critique. D'une manière très très polie, très décente. Et on a besoin de cette éducation, et de cette délicatesse d'Ibn al-Qayyim vis-à-vis de l'imam al-Harawi. Donc, il dit وأحسن ما يحمل عليه قوله أن لا يجنح الحال إلى العلم أن العلم يدعو إلى التفرقة دائما. Il ne faut pas que l'ilm que vous avez, qu'est-ce qu'il fait? Il vient du service de ton hal dévié. Ah, moi, je suis dans un état spirituel parce que j'ai suivi un courant, machin ou quoi, et ce courant, il me plaît, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre la parole de Dieu. Et le hadith du prophète sallam, et je vais leur tordre le cou pour qu'ils justifient ce hal. Il dit non. Il faut que ta hal soit quoi? Et lui, il est soumis au ilm. C'est-à-dire, tu vas faire attention à ce que tu n'acquiers pas un hal qui n'est pas conforme à ce que dit l'ilm. C'est-à-dire l'ilm, c'est-à-dire le Coran ou le Sunna. C'est pour ça qu'il le dit, il insiste. C'est clair? Donc, il dit, en plus, un hal conforme, il va t'appeler à quoi? Il va t'appeler à al-jam'iyyati. Al-jam'iyyati, c'est un tajma'a qalbaka. Tu unis ton cœur vers quoi? Vers Dieu. Il s'éparpille, soit pour plaire à la création, soit pour plaire à un tel ou une telle, ou soit pour plaire à ton nafs. Al-hal, conforme à l'ilm, il va t'appeler, il va te pousser à tajma'a qalbaka ala Allah. Et nous avons vu que le contraire de Jam' al-Qalbi, al-Tafriqa, c'est que tu parpilles ton cœur. C'est clair? Donc, il dit, et notre cœur, il est meskin dans un tiraillement entre ces deux-là. Entre le côté qui lui dit, Jam' qalbaka ala Allah, et entre l'autre qui lui dit, ben oui, aussi, nafsik, ou l'a'ila, ou les amis, ou le dunya, Alors, nous sommes en bataille, hein, en guerre jusqu'à notre dernier soupir. Notre qalb, il est tiraillé entre al-jama' ou al-tafriq, entre ce qui nous appelle à aller vers Dieu, et on va grouper toute notre force pour se concentrer sur la proximité, la proximité de Dieu, ce qui lui plaît, et entre ce que notre cœur, notre nafs désire, c'est la création désire aussi, il veut de nous aussi, hein. Et donc, et c'est cela le travail. Et votre cœur, si vous voulez, le vrai tahdib, votre tasfiya, ici, c'est quoi? C'est votre hal, votre cœur va répondre à quoi? À da'i al-ilm. Votre cœur, il doit suivre ce que le savoir lui indique. Et non pas ce que votre hal, entre guillemets, spirituel, ou hal, c'est-à-dire l'état de votre cœur. Donc, il faut que je suive. Je vais chercher des justifications dans le Coran et le Sunna qui va justifier mes éloignements ou mes mauvais choix. Sur le plan, par exemple, je ne sais pas, moi, commercial. Je vais chercher. Et je vais chercher les justificatifs. Et si je ne trouve pas, je vais chercher un shirk qui me donnera un justificatif. J'ai trouvé un qui m'a dit non, je vais chercher un deuxième qui me dira oui, peut-être.
Et je choisirai un quatrième, jusqu'à ce que je trouve un qui me skin, qui me dit oui, c'est permis, parce qu'il y a un avis qui a dit les ulama qui sont, Allahu a'lam, qui sont-ils, il ne sait même pas dire qu'ils sont ces ulama, qui ont dit oui, on peut. On gratte jusqu'à ce qu'on trouve. Ou parfois on ne gratte pas, on donne une mauvaise formulation, ambiguë, exprès, pour qu'on nous donne un avis qui nous plaît. Pourquoi? Parce que haluna nous pousse à chercher un savoir qui est conforme à notre hal et qui plaît à notre hal. Alors que non, ce que dit le savoir, l'ilm, kitab wa sunnah, c'est lui qui doit décider. Et si notre état n'est pas conforme, alors qu'on s'accuse, on dit notre état, comme celui, il y a une différence entre celui qui dit je ne prie pas et qu'Allah me pardonne, et je reconnais que la prière est obligatoire. Le hal où il est dans la déviation, mais il est meilleur hal que celui qui a dit lui-même, je l'ai tout à l'heure, qui dit non, la prière, c'est quoi la prière? Nous sommes au 15e siècle et tu te dis va prosterner 5 fois par jour. C'est quoi ça? Et puis il te dit je crois en l'exemple de Dieu. Ah, moi, je crois dans l'exemple de Dieu, et de l'autre côté, tu dis moi je n'accepte pas ce que Dieu demande. Il est pire que celui qui ne prie pas, mais au moins il reconnaît. Il n'a pas cherché à soumettre l'ilm à son hal. C'est clair? Mais il y a des gens qui cherchent à soumettre l'ilm à leur hal. Il y en a beaucoup de nos jours. Son hal, il aime l'alcool, boisson enivrante. Oui, mais Dieu n'a pas dit que c'est interdit. Il a dit fa'alantum muntahun. Il n'y a pas le verbe harama. Il n'a pas dit haramun. Mais l'indication de la langue arabe n'a plus d'importance. C'est pour ça, les ulama al-usul, ils ont compris cette méthode des gens où leur hal les pousse même à être arrogants avec la parole de Dieu. Ils ont dit quelles sont les différentes formulations qui expriment l'interdiction. Et c'est exprès, ils ont fait ça en connaissance de la réalité de l'homme. S'ils savaient, entre guillemets, que l'être humain ne serait pas arrogant et tordu, et il va se faire subir à la loi de Dieu, son hal, ils auraient dit ce que Dieu a interdit est interdit, point final. Lorsqu'ils ont fait dans Usul Fiqh, on a parlé de ça, vous vous rappelez, في الأحكام الشرعية الوضعية, الحرام, حكم الشرعي الوضعي, les règles stipulatives, vous vous rappelez de ça? Et donc, ils ont détaillé quelles sont les différentes formules par lesquelles Dieu exprime l'interdiction. Et ils ont dit, l'interdiction n'est pas forcément exprimée par le verbe harrama ou hadara. Ça peut être par la négation de s'adonner à l'acte, par rapport aussi le fait de montrer la gravité de l'acte, ou de qualifier l'acte d'abomination, ou des choses comme ça. Parce qu'ils ont compris que nafsna, elle peut chercher à faire subir à l'ilm ses désirs. Et donc ici c'est très important, il dit donc c'est pas parce que tu cherches un état, maintenant revenons à la spiritualité du cours, c'est pas parce que tu cherches un état de spiritualité que tu vas justifier cet état qui peut être dévié en tournant le dos à l'ilm. Tu dois toujours accompagner ton évolution spirituelle avec l'ilm. Dans chaque pas. C'est clair cette explication qu'on nous a donnée, et c'est pour ça qu'après avoir expliqué, il dit فهذا مقصد شيخ الإسلام. Cheikh l'Islam ici, ça veut dire l'Harawi. Pour ceux et celles qui se rappellent premier séminaire, nous avons dit que l'imam l'Harawi a été le premier, a été appelé par les savants Cheikh l'Islam. Avant avant. Et entre combien de siècles il y en a? Rappelez-vous, entre le Harawi. Le Taïmiya, c'est 7e. Entre 3 et demi, 4 siècles. Donc avant. Donc c'est le premier a été appelé, c'est pas lui qui s'est qualifié par ce nom. C'est les savants qui lui ont donné ses qualificatifs, comme l'imam al-Ghazali, c'est pas lui qui s'est donné ses qualificatifs. Les savants de son époque l'ont appelé Hajjat al-Islam. Par rapport à son combat contre les Batiniens, contre
contre les sectes ésotériques, hein, batiniya. C'est pas par son livre uniquement Ihya al-Medine, non, non. C'est livre Fada'ih al-Batiniya ou al-Mustadil et tout, qui a fait qu'on l'appelait Hujjat al-Islam. Ça va? Wa amma qawluhu. Donc ici, il faut que je revienne vers les formules. Ad-darajatu thaniya, c'est ce que j'ai commencé à expliquer. Hein, lorsqu'il a parlé de al-hal doit suivre l'ilm. Donc tout ce que nous avions dit, ça c'est l'introduction pour le deuxième degré. Alors, qawluhu tahvib al-hali, ça on l'a expliqué. Wa an la yajnah al-halu ila al-ilm, on l'a expliqué que le hal doit vraiment dépendre du savoir et non pas le contraire. Ça c'est wa la yakhda'a li rasmin. Wa la yakhda'a li rasmin. ولا يخضع لرسم. الرسم, vous vous rappelez, on a parlé de rasm. Rasm, c'est l'image ou quelque chose de matériel. Cette chose de matériel peut être des humains. Donc, dans son évolution spirituelle, il ne doit pas se soumettre qu'à qui? Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallam. Et il ne doit pas se soumettre ou qu'il y ait une emprise sur son cœur d'aucune créature en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, فَلَا يَخْضَعَ لِمَخْلُوقٍ. Son cœur ne doit pas se soumettre à aucune créature et il ne doit pas se soumettre à une quelconque coutume ou usage en dehors de l'ilm. C'est ça ce que veut dire. Al-Rasm, nous avons dit, c'est quelque chose soit de matériel qui sous-entend une personne, une créature, ou elle là il parle d'image dans le sens figuré ou moral, comme les usages, hein, ou des significations qui en dehors de ce que veut dire l'ilm al-haqiqi. Donc je répète, deuxième degré, il a appelé tahvib al-hali, ça on a parlé. Tu vérifies ton état spirituel. Et alors il explique ce que veut dire ce tahdib al-hal. Ce tahdib al-hal, c'est que ton hal se penche et s'appuie toujours sur al-ilm. ولا يخضع لرسم, et il ne se soumet à aucune image. ولا يلتفت إلى حظ. Et ça, il revient sans arrêt. Vous avez pris l'habitude maintenant que toujours il revient, l'imam al-Harib al-Qayyim, sur la gravité de laisser votre nafs prendre une part de votre dévotion pour en tirer profit, de la gloriole, du contentement, parce que c'est un piège d'une nafs. Si elle en tire profit, vous croyez que vous êtes satisfait d'avoir accompli l'adoration, en vérité, elle risque d'en profiter pour s'en vanter, ou pour la samahallah devenir arrogante ou orgueilleuse. Toujours ils disent, faites attention, ne laissez pas votre nafs prendre une part de votre spiritualité pour elle. Il faut qu'il y ait l'exclusivité. Tajrid al-qalb min nafsika wa atharuha, et que tous tes actes soient pour Dieu. Uniquement pour lui, subhanahu wa ta'ala, et ne jamais laisser votre nafs dire Alhamdulillah, j'ai fait ça. Non, Alhamdulillah, que Dieu m'a permis de faire cela. Alhamdulillah, à Dieu. Donc toute la louange lui revient à lui. Et toute la gloire revient à lui. Et tout le mérite revient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas à mon nafs. Alors que tu fais du bien. Et toujours, tu attribues cela au Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc, cela, on l'a expliqué pour ce qui est de Hadd al-Nafs. Hadd al-Nafs aussi, au lieu d'avancer dans ta spiritualité,
Tu vas t'arrêter pour contempler ce que tu as fait et en être satisfait. On l'a vu hier, في الإخلاص. ألا تتوقف من الإخلاص إخلاص أن يكون إخلاصك مخلص. Que ta sincérité soit sincère. La même chose ici, il dit, et parmi les moyens pour que tu ne regardes pas ton action, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu ne le regardes pas. Tu ne contemples pas ce que tu as fait combien. Ne t'arrête pas. Avec, ils disent, les gens, même sur le langage populaire, ils disent Amel al-khir wansa. Oublie-le. Ne t'arrête pas à dire oui, en Thaïlande, j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça, j'étais gentil avec mes frères, avec mes sœurs, et j'ai aidé mon cousin. Non, ne fais jamais ça, c'est très dangereux. Ton âme va en tirer un profit et c'est fini pour toi. Voilà, exactement. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas laisser ce moment d'arrêt pour contempler ce que tu as fait. Et le danger, c'est lorsque les deux contempler, tu commences à les dénombrer. Ça, c'est dangereux. Et peut-être parmi les moyens qui vont vous laisser ne pas dénombrer vos méfaits aussi. Ah ben oui. Soyez honnête avec vous-même. C'est pour ça qu'on a dit la spiritualité, c'est l'honnêteté. C'est la franchise avec soi. Le jour où vous sentez que votre nefs commence à devenir arrogante, mais tu as fait ça, ça, dis-lui, et tu te rappelles, tu as fait ça, le haram, et le haram tu as fait telle année, et le haram tu as fait telle année, et ça, ce que tu as fait tel jour, et la vulgarité que tu as faite, et l'arnaque que tu as fait à certains moments, et le regard qui s'est penché sur le haram, et alors tu vas être gêné là-dedans. Il vaut mieux faire cela, et se le rappeler, et c'est pour ça, Ibn al-Qayyim, vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de Tawbah, il a dit, le débat était entre les savants musulmans, qui est le meilleur? Celui qui n'a jamais péché ou celui qui a péché et qui vit dans quoi? Dans le remords. Hein? رب معصية ولدت مذلة وانكسار. Tu as commis un péché et alors toute ta vie tu vas être dans un état de inkisar. Chaque fois que tu sens plus de joie, tu dis la joie. Et le péché, le grave péché que tu as fait telle année. Et alors ça te permet de tomber un petit peu vers le bas et de revenir à ta vraie taille, la petitesse. C'est très important, hein, la petitesse dans la spiritualité. Très important. Et chaque fois que tu agis ainsi, Allah va t'élever. C'est pas toi, ne te laisse pas élever par ton nafs méchante ou maligne. Hein. Laisse Dieu t'élever, subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Donc, et c'est vrai, التذلل والانكسار est une voie extraordinaire pour cheminer, pour progresser. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit dans ce point-là, donc Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala accorde beaucoup d'importance à cet élément donc, que j'ai cité, c'est vraiment de libérer son nafs de désir d'avoir une part dans ce que l'on fait. Et pour Ibn al-Qayyim, vraiment, ça lui tient à cœur. Hein. Il revient sans cesse toujours sur ce point, et c'est ce que j'avais attiré votre attention. Voilà, ici à la fin, il dit وَقَوْلُهُ وَلَا يَلْتَفِتْ إِلَى حَظِّ النَّفْسِ et إِذَا حَصَلَ لَهُ الْحَالُ التَّامُّ si vraiment il sent qu'il est dans un hal parfait, entre guillemets, à ce moment-là. J'ai dit parce que le hal peut changer. لَمْ يَشْتَغِلْ بِفَرَحِهِ بِهِ. Il ne faut pas qu'il s'occupe à se sentir heureux de l'avoir acquis. Non, il doit avancer. Pourquoi?
فإن ذلك حظ من حظوظ النفس. Qu'il sache qu'à ce moment-là, c'est son nafs qui a pris part. وبقية من بقاياه. Et c'est un peu de ces impacts sur lui qui est encore là. Non. Oui, mais il n'a pas dit que tu ne dois pas. Ibn al-Qayyim, il dit le danger, c'est lorsque tu t'arrêtes. Dieu dit donc c'est vrai, on doit être heureux du bienfait de Dieu sur nous qui nous a guidés. Mais il dit que dans la spiritualité de danger, c'est lorsque tu t'arrêtes. Et tu commences à contempler avec fierté cette action-là. Et là, c'est-à-dire ton nafs a tiré profit. Et pourquoi? Parce qu'en vérité, amrad de nafs, ce sont des amrad qui sont souterraines, si je peux dire. Tu ne les vois pas des premiers coups. Hein, tu es content au début, puis ce contentement peut se développer jusqu'à, ça devient de la fierté. Une fierté parfois comparative avec ceux qui sont plus bas que toi sur le plan de spiritualité, ou comme nous avons dit hier, ou ceux qui sont dans l'égarement. Et alors on se croit meilleur que les autres. Et alors, et cela engendre, malheureusement, on a vu ça, peut engendrer du mépris vis-à-vis de l'autre. Alors que cet autre, peut-être malgré son état de péché, mais il a la crainte de Dieu, comme ce buveur invétéré, là, qu'on a fait venir à son salle une première fois, deuxième fois, troisième fois, et le prophète chaque fois dit appliquer la peine sur lui, et la peine sur lui, c'était les babouches et les vêtements, lesquels les compagnons le frappaient. Hein. C'est pas comme nous, on a cette image tordue, il est attaché, ligoté, et puis avec un fouet, on est en train de le fouetter. C'est vrai, hein? Oui, le hadith dit, on a commencé à le frapper avec quoi? Avec nos souliers babouches, ou l'autre avec son vêtement, et le prophète, il laissez-le. Il boit, et il vient à la mosquée pour prier derrière le prophète, et le prophète dit, frappez-le. Un jour, un des compagnons, je ne sais pas si c'est Khalid ou un des compagnons, c'est normal, il l'a maudit. Il l'a maudit, il a Allah. Le prophète a dit, non, ne maudit pas, il aime Allah et son prophète. Donc, il est buveur invétéré et ça témoigne qu'il a de l'amour envers Dieu et son prophète. C'est pas pour justifier son péché, mais pour dire que l'amour de Dieu n'a rien à voir avec le hal dévié d'un individu. C'est son nafs qui est là, qui est le dessus là. Mais il n'est pas la foi, il n'est pas spolié ni privé de la foi de l'iman. Et c'est pour ça, c'est pas parce que vous êtes dans la voie de la pratique et du but de la transcendance, quoi, que vous croyez qu'une telle et telle que vous voyez en état, entre guillemets, de déviation, que Dieu ne l'aime pas, ou qu'il n'aime pas Dieu, qu'est-ce que vous en savez? Même, et nous avons insisté qu'en vérité, les vraies personnes qui cheminent dans la vraie voie de la transcendance, ce sont des gens qui aiment les gens et qui ont pitié de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas du mépris envers. Sayyidina Omar, lorsqu'il a su qu'il y avait un individu à Basra, je crois que c'est Sayyidina Abu Moussa al-Ash'ari, il a bu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a rasé les cheveux, et je crois qu'il a mis du goudron ou quoi, et il l'a mis sur un âne et le visage tourné vers le derrière de l'âne. Et puni. Il a su ça, il a été fâché. C'est pas ça ce que Dieu a demandé. C'est pas le mépris. C'est pas le mépris. La sanction, elle n'est pas à chercher à exécuter et les physiques. C'est la dimension morale de la sanction. Pour que la personne prenne conscience de la gravité de son acte. Donc on ne cherche pas à punir, c'est pas le but. C'est pour ça que nous ne cherchons pas les délits des gens. Même l'interdiction, elle est claire et unanime de l'interdiction de chercher les délits des gens dans leur intimité. C'est interdit. C'est dans la voie publique qu'il y a la sanction. Et la sanction, comme on l'a dit, elle n'est pas une sanction synonyme de torture. C'est n'importe quoi. C'est clair. Et donc, les peines légales,
principe de base, dès qu'on a le doute, l'ambiguïté qu'il y a délit, on ne doit pas appliquer la peine. On repousse l'application de la peine dès qu'on a ambiguïté ou doute, où on n'a pas preuve réelle. On n'applique pas la peine. On va commencer à embrigader toute une campagne d'agents pour chercher quel abus. C'est pas notre problème, c'est pas ça qu'on veut nous chercher. Tant qu'il n'y a pas de nuisance à l'intérêt communautaire et public, c'est pas ça le but de la loi. La loi ne cherche pas ça. D'où l'interdiction de venir dévoiler ces péchés commis en secret et qui ne nuisent pas aux autres. D'où l'interdiction de venir à une sœur de la demander en mariage, lui dire parle-moi de ton passé. D'où l'interdiction qu'une sœur demande, un frère demande en mariage, lui dit parle-moi de ton passé. Pourquoi? Moi je suis repenti, je viens demander ta main dans l'état où je suis là, repentant, musulman pratiquant, qui craint Allah. Pourquoi tu fouilles dans mon passé? C'est une affaire entre moi et Allah, subhanahu wa ta'ala. Quoi, ça, tout ça, c'est de chercher Zamzam à la pureté. Raconte-moi, une sœur qui a fréquenté, flirté, elle va dire à son futur mari, je vais flirter avec Abdallah et Fathallah. Il va lui pardonner ça, vous croyez? Dès qu'il y a un malentendu, lui dire, tu as fait ça, toi, avec un tel qui me dit, tu es quelqu'un de pieuse. Ou vice-versa. Il est interdit d'aller chercher dans le passé d'une personne qui s'est repentie. Allah, le prophète sallallahu a dit, le regret est un repentir. D'accord là? Et Dieu a repenti, a pardonné, et nous on veut réveiller le péché et lui dire, tu es toujours en état de péché ou tu le seras toujours. C'est quoi cette attitude mesquine de vouloir se prétendre qu'on est pur? Et l'autre, il est mauvais. Man huwa shahid dans ce qu'on dit, al-shahid, c'est ce qu'a fait Sayyidina Omar, radiyallahu anhu. Quelle heure est-il? On va s'arrêter. Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, lorsque il était accosté par un parent, il lui dit, Amir al-Mu'minin, j'ai une fille qui a commis la fornication. Et de prise de regret, elle s'est coupé les veines pour se suicider. Et nous l'avons sauvée, extrémiste. Depuis lors, elle est devenue pieuse, pratiquant, un modèle. Et des gens sont venus demander sa main pour ce qu'elle est. La piété, là. Est-ce que je leur parle de son passé? C'est normal, on lui a dit, tu es la marie comme une fille pieuse, intègre. Et si tu dévoiles ce qu'elle a fait, je te châtierai d'un châtiment exemplaire. C'est ça la règle dans notre islam. Et nous avons des tordus parmi nos frères et sœurs qui posent des questions pareilles. Il faut poser ce qu'il est, ce qu'elle est. Il n'y a pas un arbre qui n'a pas été touché par le vent. Il n'y a pas. Sauf il y a des gens qui ont été poussés d'une manière violente, c'est-à-dire le péché, et d'autres qui ont effleuré le péché. Mais il n'y a pas l'un d'entre nous ici qui va dire, moi je suis l'infaillible, depuis que je suis descendu du ventre de ma mère, je suis toujours dans la piété. Si ce n'est pas par les gestes, par la pensée, par le cœur. Nous sommes d'accord? Donc ça, c'est une règle très importante dans notre religion. Je m'arrête, Inch'Allah, après la pause. Nous reprendrons le troisième degré. C'est pas long, Inch'Allah, et on passera directement au Madina. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرجة الثالثة تهذيب القصد. ابن القيم رحمه الله l'a intitulé تهذيب القصد. قال صاحب المنازل الدرجة الثالثة تهذيب القصد. Et il va expliquer de quoi il s'agit. وهو, en arabe on dit وهو ou وهو, comme dans les lectures. Hafez, Warish, on dit huwa. Qaloun, on dit wahwa. Soukoun sur le ha. Wahwa ala kulli shay'in qadir.
Donc, وهو تصفيته من ذل الإكراه وتحفظه من مرض الفتور ونصرته على منازعات العلم. Donc, تهذيب القصد, la purification de l'qasd, on va revenir, consiste à quoi? À تصفيته من ذل الإكراه وتحفظه أنت من مرض الفتور ونصرته القصد ونصرته على منازعات العلم. يقول هذه أيضا ثلاثة أشياء, trois choses, qui vont purifier son qasd et l'affiner. C'est clair? Alors, al-qasd, c'est quoi selon vous, al-qasd? L'objectif, la finalité pour laquelle vous œuvrez. Cet objectif doit être pur, dans le sens, c'est-à-dire, il doit être exclusivement ayant pour finalité Allah. Pourquoi je prie? لأنني أريد الله سبحانه وتعالى. Je veux plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, je veux son agrément, je cherche sa proximité, je cherche son intimité, je cherche ad-dar al-akhirah, je cherche la demeure dernière, qu'elle soit une bonne demeure. هذا القصد, ce qasd-là, pour que vous l'atteigniez, eh bien vous devez déjà faire un travail de tasfiyatuhu. De quoi? من ذل الإكراه. Alors, c'est-à-dire que lorsque tu vas prier, que tu vas faire des actes d'adoration, tu ne les fais pas vraiment et tu n'as pas envie. C'est comme si tu pousses ton nafs malgré elle à faire l'acte d'adoration. Ah, elle n'a pas envie, toi tu la pousses. Il faut que vraiment, par ta tasfiya, tu te précipites. Tu es tellement content, comme l'autre, Allah, le prophète dit arihna biha, et l'autre il dit rayahna minha. Il y a une différence entre quelqu'un qui dit je cherche raha dans la prière, entre quelqu'un qui dit je vais être raha lorsque je me débarrasse de la prière, c'est-à-dire je l'accomplis, je suis tranquille. C'est pas ça. Raha dans la prière et non pas raha dans après parce que j'ai fini de prier. Alors je me sens bien, j'ai fini. C'est comme si c'est un fardeau dont je voulais me débarrasser. Donc lorsque tu arrives à accomplir les actes d'adoration d'une manière plaisante, tu es content, tu es tellement heureux chaque fois qu'on t'appelle à la prière, chaque fois que tu vas lire le Coran. Mais si vraiment on est en train de te tirer par la force, on te tire vraiment malgré toi, c'est que ton cœur n'est pas encore dans un état spirituel qui va te permettre d'avancer. Donc, qasduka tunaqih, comment? Wa tasfiyatuhu min dhull al-ikrah. Parce qu'il a considéré le fait que tu vas contraindre comme une humiliation. Alors qu'en vérité, l'accomplissement de la prière ne doit pas être senti comme une contrainte humiliante. Hein? Il faut que votre cœur réclame. Lorsque vous faites le travail de tasfiya, votre cœur va réclamer l'adoration et les dévotions. Hein? Il faut que ton cœur réclame. Pourquoi? Et regardez ce qu'il dit ici, dans la Hadouhuma, lorsqu'il va expliquer Tasfiyat Mudul al-Ikra, il dit Quel agir al-musakhar al-mukallaf. Il y a des gens, ils adorent Dieu comme quelqu'un qu'on rétribue alors, et qu'on paie, et alors ils se sont obligés. Vous faites venir quelqu'un pour faire des travaux, il ne va pas les accomplir par la sincérité, et vous constatez que vraiment il vous a laissé des déchets, des saletés, il a même cassé quelque chose
tu vois, alors il s'acquitte du nécessaire, j'ai fait ce que tu m'as demandé, mais à côté, il y a des gens, par exemple, vous demandez qu'ils viennent faire un travail chez vous, imaginons un électricien, il vient arranger les prises, et puis il vous laisse toute la saleté, il s'en va. Il s'est senti obligé parce que tu le paies pour arranger les prises. C'est pas son affaire qu'il te laisse de la saleté ou non. Mais quelqu'un de soucieux, il va enlever les saletés qu'il a engendrées. Alors il y a des gens, je suis obligé de prier. C'est pas parce qu'il aime prier. Donc il dit, ne sois pas quel agir le musakhari, ne sois pas comme ce salarié qui est soumis à l'ordre de l'employeur pour recevoir sa rétribution, je dois faire ça. Mais il faut que soit il faut que ton cœur t'appelle à faire cela et t'attire à cela. Comment? Par amour envers Dieu. Par préférence, parce que je préfère ce que Dieu aime. C'est pour ça que j'exécute. Donc, le contraire de l'écrat, c'est que tu fasses les actes par quoi? Par tawa'an, volontairement, et tu es content de les faire, mahabbatan fillahi wa fil amal salihi wa itharan. Et je préfère cela parce que c'est ce qui plaît à Dieu. C'est comme ça qu'on peut arriver à tahdib al-qasd. C'est clair? Et il explique, il dit, regardez la différence entre l'eau qui coule d'en haut vers le bas, facile, et entre l'eau qui coule du bas vers le haut. Et bien, lorsque tu as accompli les actes d'adoration par amour, c'est comme cette eau qui tombe d'un munhadar, de haut vers le bas. Ça va vite, ça va de soi. Et celui qui fait le mouvement contraire, c'est avec difficulté. Ben, c'est la même chose, celui qui adore Dieu, accomplit les actes d'adoration, ils se sont obligés, ça n'aura pas le même impact sur son âme, pas du tout. Pas du tout. Donc, et il dit que ceux qui adorent Dieu comme cette eau qui coule d'en haut vers le bas, c'est l'état de qui? Al-Muhibbin as-Sadiqin. C'est l'état de ceux qui aiment Dieu, les véridiques, qui aiment Dieu véritablement. Leur adoration, comment est-ce qu'elle est? Tawa'an wa mahabbatan wa ridha. Trois caractéristiques de l'ibada des gens qui aiment Dieu, ils le font volontairement, avec précipitation, et par amour, et ils sont dans un état de satisfaction lors de l'accomplissement de ces actes. Oui, ولكن هناك مشقة يحبها الإنسان لأن فيها رضا الله. Lorsque la mashaqqa est accompagnée de mahabba, tu ne sens pas la mashaqqa. Et lorsqu'il n'y a pas de mahabba, de rida, la mashaqqa fait que tu deviens paresseux. Il n'a rien qui justifie qu'il fasse le tayammum, mais par paresse. Parce que pour lui, c'est fatigant de faire les ablutions, aller se chercher des adjudicatifs pour faire le tayammum. Il adore Dieu par ikra. Celui qui adore par mahabba ou rida, il va accepter ces difficultés des ablutions pendant l'hiver. Surtout, il y a des gens qui disposent de l'eau chaude et ils cherchent le tayammum. C'est triste. Donc c'est clair. Donc voilà, il dit, et puis ici, comme vous voyez, dans la prière, par exemple, il parle de l'ibada dans le sens général, mais ici, il va parler de la prière d'une manière plus précise, parce que c'est quand même Amoud ad-Din, comme on dit, c'est le pilier principal sur lequel tient la religion. Et il dit, Fafiha qurratu ayunihim, la prunelle de leurs yeux, elle est dans l'acquittement des actes d'adoration et la joie de leur cœur et le plaisir de leurs âmes. Ladhat al-ruh, kama qala sallallahu alayhi wa sallam, wa ju'ilat qurratu ayni fi as-salat. وكان يقول صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بها أي أرحنا بالصلاة فقرة عين المحب celui qui tient à cœur, celui qui aime, c'est quoi? Et son plaisir et on va dire sa béatitude, l'habitude de son âme. C'est quoi? C'est lorsqu'il obéit à celui qu'il aime.
Et celui qu'on aime, c'est Dieu, subhanahu wa ta'ala. Tandis que celui qui obéit par contrainte, ou obéit alors qu'il n'est pas, qu'il ne désire pas cette obéissance, c'est quelqu'un qui est en train de souffrir en assumant une besogne dont on a chargé. Il y a une différence entre quelqu'un qui prie parce que c'est une charge et il veut s'en défaire, et entre quelqu'un qui prie parce qu'il aime la prière, parce que c'est un moment de rencontre avec Allah. Il y a une différence entre les deux. Et l'effet de cela sur le cœur. Hein. Al-Qasdu. Vous voyez, cette idée, entre guillemets, ce sens, il a déjà un impact sur le cœur. Lorsque vous allez passer au mouvement des jawarih, qui sont les mains et le corps et tout, dans les mouvements de la prière, il y a une différence entre les deux. Pas uniquement al-qasd que vous avez fait pénétrer dans votre cœur, puis dans votre esprit, dans les deux. Ça a un impact. C'est clair? Donc, il dit, donc, rahimahullah, tahdhib al-qasdi, comment est-ce qu'il se fait, il s'obtient, tasfiyatuhu wahwa, c'est-à-dire il est atteint, on y parvient, bitasfiyat hadha al-qasd, de l'impact de cette soumission forcée. Que vous sentez comme si vous êtes forcé. Et le préserver de quoi? Al-futur ou al-fatratu bit-ta, c'est la fatigue. C'est ce moment où vous n'êtes plus dans un état de vivacité. Al-fatra, c'est le moment où vous allez tomber dans un état de chute, de lassitude, oui. Ah, ça freine. Il faut qu'il y ait de la spontanéité dans votre acte, et en même temps, il fait quoi? De la vigueur. Il ne faut pas que vous levez à la prière et vous êtes dans un état. J'ai prié. Et c'est pour ça que vous trouvez, il va lire le minimum de Coran, minimum de tasbih dans le recours, minimum de tasbih dans le sujoud, même les shahada, il va faire salam alaykoum et je. Ça vous montre que la personne, elle est pressée. Parce qu'elle n'accorde pas à cette prière toute l'importance, parce qu'elle l'a fait d'une manière, il y a de la paresse, de la lassitude. Alors qu'en vérité, c'est un moment où on doit être dans un état de réelle vigueur. Hein. Donc, l'état de futur, elle exprime quoi? Comme s'il y a de l'extinction au niveau du cœur. On n'a qu'à sha'la. L'iman, c'est comme une énergie, et lorsque cette énergie, elle baisse, alors il n'y a plus cette énergie qui se dégage, qui pousse. L'iman, c'est vrai, hein, l'iman, c'est une énergie, hein, c'est une force. Et si cette force elle n'est plus puissante, vous n'allez pas avancer. Hein. Et alors, il faut faire attention à un des éléments dangereux, c'est vraiment de tomber dans un état de lassitude, de torpeur, d'extinction sur le plan spirituel. Et ça c'est très dangereux, et tout cela est en rapport avec la finalité en vérité. C'est le cas d'aucun qui fait que vous allez être dans un état de vigueur dans votre pratique, ou vous allez être dans un état de torpeur et de paresse. Il y a des gens, avec le temps, ils se lassent, ils s'éteignent sur le plan spirituel. Comme par exemple, parlons maintenant d'autre chose, mais en rapport avec la spiritualité, de l'engagement. Vous ne pouvez pas vous engager dans la voie de Dieu pour aider votre communauté à se réformer si vous n'êtes pas quelqu'un qui a de l'énergie spirituelle et de la foi intense. Alors il y a des gens, ils s'engagent, mais ils ne s'engagent pas avec un qasd clair qui est la satisfaction de Dieu. Ils s'engagent avec un qasd qui est la réalisation d'un but matériel. Par exemple, après X temps, il faut qu'on arrive à faire ceci. Et Dieu, subhanahu wa ta'ala, décide que ce n'est pas dans ce laps de temps-là que vous arriverez à réaliser cela. Ça peut même prendre ta vie et la vie d'autres personnes pour que ce but soit réalisé. Alors que ce n'est pas toi qui décides, hein, le fruit d'une réforme.
Et alors, il y a des gens, lorsqu'ils voient le chemin il est lent, ils tombent dans la lassitude, parce qu'ils croyaient que la finalité, c'est la réalisation du projet. Non. Ce que Dieu te demande, c'est de participer activement à faire naître ce projet et de lui permettre de se régénérer. Maintenant, il se réalisera par toi comme un moyen que Dieu a mis sur le chemin de la réforme, ou par d'autres. Mais Dieu ne te demande pas à toi de le réaliser. Il te demande de participer. C'est clair? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il savait très bien, et c'est ce qui nous a éduqués, s'il tenait à nous de réaliser et de tirer profit de ce qu'on veut participer à réaliser, il n'aurait pas dit, alayhi salam, si l'heure dernière se lève, et l'un d'entre vous tient dans sa main une facile, c'est-à-dire un petit plan, un plan, c'est-à-dire d'un arbuste, et il sait la planter, qu'il la plante. Donc vous allez planter une graine ou un petit arbuste, et il nous faudra 10 ans ou même 150 ans pour fleurir et apporter les fruits. Et l'heure dernière, c'est là. Pourquoi est-ce que tu te perds ton temps? L'heure dernière annonce quoi? Tout va être bouleversé. Pourquoi tu perds ton temps à planter? Et tu as dit plante. Pour dire l'action doit être retenue jusqu'au moment où l'heure dernière se lève. Mais ce n'est pas toi de dire c'est maintenant qu'elle se lève, même s'il y a les signes, et ce n'est pas ton problème. Toi, continue. Que dire dans le plan de la spiritualité? Ton qasd doit être Dieu. Et donc, ne dis pas parce que je suis arrivé à tel hal, je m'arrête. Et deuxièmement, attention, ton hal, il faut le préserver en préservant votre qasd dans le purifiant d'une chose qui est dangereuse, c'est la torpeur, c'est la lassitude, c'est la fatigue, parce que tu vois que le chemin est encore long, ou parce que le chemin il est fatigant. C'est clair? Donc c'est ça ce qui veut dire al-fatra, al-futur. Donc tu les préserves de la maladie, de l'khoumoul, on va appeler ça le synonyme, ou le joumoud. Il faut que le feu qui alimente votre cœur pour demander ce que tu recherches soit toujours en état d'ébullition. Il faut qu'il est toujours alimenté. S'il y a extinction, ben c'est fini. Ça, c'est pour la spiritualité. Et c'est pour ça qu'ils disent, Ibn al-Qayyim dit que Al-Futuru huwa min aghrad al-qalb. Al-Futuru fait partie des maladies du cœur. Il faut s'en préserver. Hein? Al-Qasd, c'est la finalité, le but. Al-Futur, c'est la lassitude. C'est la torpeur, c'est l'extinction. Et il nous explique, Ibn al-Qayyim rahimahullah, que Al-Azmu, c'est l'âme, c'est l'esprit de la préservation de son action. Al-Azm, c'est la résolution. La résolution, c'est l'âme du but qu'on se fixe, de al-qasd. Al-Azmu huwa ruhu al-qasd. Si vous voulez que votre qasd reste toujours vivant, vous devez avoir une résolution ferme et qui se renouvelle. Al-Niyatu, on l'a traduit, Niya Mala. Al-Azmu. Al-Niya, ce n'est pas une idée dans la tête. Al-Niya, c'est une résolution que vous avez prise déjà. Et elle va être suivie par une exécution. Al-Niya, déjà, c'est une action interne. Al-Niya. Et c'est pour ça que Al-Niya, prise, si elle est non conforme, et que l'expression extérieure de Niya, l'expression extérieure de Niya, elle est non conforme à votre niya, surtout si votre niya était mauvaise, c'est votre niya qui va être prise en considération et vous allez être blâmé et même inscrit parmi les pécheurs. J'explique. Je suis avec un groupe de mauvais compagnons et ils se sont arrêtés pour boire quelque chose et ils insistent boire avec nous un coup, un verre.
Non, je ne veux pas. Non, insistant, j'ai dit d'accord pour une fois. Donc mon niège, c'était oui. Ils sont d'accord, bois. Et le garçon, par erreur, il m'apporte un verre de jus d'orange. Je suis satisfait. Ah, tant mieux, chouette. Est-ce que ma résolution première, c'était quoi? Boire. Eh bien, le péché sera inscrit. Sera inscrit. Parce que ma résolution était de boire. C'est pas ma résolution, c'est de boire un jus d'orange. Et même le jus d'orange qu'on m'a apporté, c'est pas moi qui l'ai demandé, c'était par erreur. Autre exemple. Un tel aime le péché. Moi, j'aime pas que lorsqu'on parle de soi ou à des gens, on explique à quelqu'un des actes haram, on lui dit, imagine si tu fais. Il ne faut pas faire cette manière de parler. Ou imagine, je fais. Dieu nous en préserve. Vous dites, imagine, quelqu'un fait. Il ne faut pas s'attribuer comme exemple, soit pour le péché, ou dire à la personne qui vous interpelle, imagine si tu fais telle chose. Non, il dit, si quelqu'un fait. Toujours essayer de donner à la personne quelque chose de bien. Donc, quelqu'un, il aimerait bien commettre l'adultère, la fornication, mais il est atteint d'une maladie. Et il ne le fait pas. Mais au fond de lui-même, il aimerait bien faire. Et bien, il se considère en état de péché, même s'il ne le fait pas. Parce que son désir et son caste, c'est de pouvoir faire le péché. Quelqu'un qui aimerait voler, mais il ne vole pas parce que le policier est là. S'il n'y avait pas le policier, il volerait. Lui, il veut voler, il veut. Et bien, ça sera comptabilisé. Il a le mal fait pas le goût. C'est clair? Donc, ils disent parfois النية, comme on l'a vu, تحول العادة إلى عبادة. ولكن النية الباطلة الفاسدة ne va pas transformer une bonne action en bonne action. Parce que la résolution, elle est mauvaise. Il a fait un geste de générosité. C'est une bonne action. Mais sa niya, c'était quoi? C'est pour les élections. Sa niya, c'est pour plaire aux gens, qu'on dise de lui le hadith. Les trois qui seront les premiers alimentés, par lesquels le feu sera alimenté. Celui qui est mort, fils sabilillah, celui qui dépensait généreusement, et le troisième, c'est qui? C'est celui qui lisait le Coran et transmettait le savoir. Quelle était leur intention, les résolutions? C'est pour qu'on dise qu'il est courageux, celui qui est mort dans une bataille, fils sabilillah. Et le deuxième, c'est pour qu'on dise qu'il est généreux. C'est Dieu qui connaît les résolutions, subhanahu wa ta'ala. Et le troisième, c'est pour qu'on Dieu dit, c'est dans le hadith authentique, il faisait pour qu'on dise innahu qari, alim. Et waqad qil, Dieu lui dira au jugement dernier à chacun d'entre eux. Il lui a dit, ya Rabbi, Dieu lui dira, qu'est-ce que tu as fait à ce courage? Il a dit, Seigneur, j'ai combattu pour toi jusqu'à ce que j'ai été tué. Dieu lui dit, tu mens. Ta résolution, c'est que tu t'es battu pour qu'on dise, il est shouja, waqad qil. On a dit. Donc, va chercher ta récompense auprès de qui? De ceux que tu cherchais à plaire. Tu as dépensé. Il a dit, Seigneur, tout ce que tu m'as donné, je l'ai dépensé pour toi. Dieu dit, non, tu mens. Tu l'as dépensé pour qu'on dise que tu es généreux. Et on a dit. Et le troisième, Ya Rabbi, j'ai transmis ton savoir entre les gens pour... Non, tu mens. Tu l'as fait pour qu'on dise, et on a dit, prenez-les. Feu de l'enfer. Vous voyez, niya et amal, il est amal salah en apparence. Mais la résolution était mauvaise. Alors, le n'était pas conforme. C'est ça. Et vous voyez, l'imam al-Harawi, rahimahullah, ou l'imam Ibn Qayyim, ils ont répertorié les darajet liés les uns aux autres. On a parlé de l'ikhlas. Et vous voyez, l'effet de l'ikhlas ici, il est présent dans la discussion ici. C'est ça ce qu'on appelle tasfiyat al-qasd ou l'ikhlas en vérité. C'est clair? Donc ici, rahimahullah, il nous dit latifa ici. Vous savez, je vous ai traduit une fois ce que veut dire le terme latifa. Si vous vous rappelez.
Latif, c'est une subtilité. Hein? Al-Lutfu, Allah subhanahu wa ta'ala s'appelle Latif, c'est le subtil. Premièrement, Dieu n'est pas perçu. Il est comme être subtil. Mais en même temps, il a une bienveillance, une miséricorde qui est subtile. Elle vient d'une manière qu'on ne peut pas voir. Et même lorsqu'il éprouve, Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve avec bienveillance. Et maintenant, on voit que lorsqu'il y a épreuve, c'est fracas. Non, non, malgré ça, il y a de la subtilité, de la miséricorde, de la rahma, al-lutf. Al-lutfu, c'est une bienveillance subtile de Dieu. Wal-latifu, huwa al-latif, subhanahu wa ta'ala, le subtil, subhanahu wa ta'ala. Et donc, al-latif, c'est une subtilité de ces savants. Comment est-ce qu'ils apportent ces subtilités? Ben, c'est une ouverture du cœur et de l'esprit que Dieu donne à qui il veut. Ce n'est pas tous les savants qui vous apportent des subtilités. Non, parce que vous pouvez lire et avoir un grade scientifique élevé, et il y a des choses que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas lire ni déceler. Et puis un savant, Rabbi, il lui ouvre une petite ouverture, il lui dit, voilà cette compréhension, que lui, seul, Dieu l'a dirigé à saisir. C'est pas man ilmu huwa, wa man ata Allah. On parle de ça, hein, comme on l'a dit toujours. S'il y a subtilité, huwa man ata Allah. Non, non, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens plus savants et n'ont pas eu ces possibilités. Alors qu'est-ce qu'il dit dans la subtilité? وهي أن المطيع كرها il voit, celui qui adore Dieu avec une certaine contrainte, il voit que si Dieu ne l'a pas, s'il n'y avait pas cette forme d'humiliation due à la contrainte, et s'il n'y a pas cette punition de la part de son maître, il n'aurait pas adoré Dieu. Il dit, ça semble correct. Ça semble correct ou non? Lorsqu'on dit, cette contrainte, quand même, elle a donné lieu à quelque chose de bien. C'est que j'adore Dieu. Hein? Et en même temps, si Dieu menace par la sanction, c'est bien, parce que la sanction, elle fait peur à l'individu et il peut devenir quelqu'un de roi. Il dit, mais le problème, mais en vérité, celui qui assume l'adoration de Dieu, il l'assume comme quelqu'un de contraint. L'écrat, ce n'est pas quelque chose de bien. C'est-à-dire, c'est quoi l'écrat? Vous faites ce que vous n'aimez pas. On vous oblige à faire ce que vous ne désirez pas. C'est ça l'écrat. On vous oblige à faire quelque chose dont votre volonté n'a pas envie d'exécuter. Et c'est pour ça que l'écrat, d'une manière juridique, je parle, est considéré comme une cause légale de dispense de certaines obligations. Hein. Quelqu'un qui a été empêché, malgré lui, de parvenir au Hajj, il est dispensé du Hajj. On l'empêche. Comment? On a fait des listes. Tu ne peux pas partir que si tu es dans la liste. Dans certains pays. Et tu ne peux pas partir si tu n'as pas un âge qui dépasse 50 ans. Donc les jeunes ne peuvent pas partir au Hajj. Alors qu'en vérité, il faut partir lorsqu'on est jeune, qu'on ait la capacité physique. Et non pas lorsqu'on a 80 et 90 ans et on meurt ou on se perd au Hajj. Et qu'est-ce qu'on voit de vieillards et de vieilles dames musulmanes, secondes perdues, délaissées. Il faut exprès. Il a le temps, il a l'argent, il a la capacité physique. En vérité, dans une situation normale, si vous avez al-waqt ou al-mal, et vous avez la capacité et vous ne faites pas le hajj, vous êtes dans l'état de péché grave. Et ici, c'est un message à tous les frères et sœurs qui ont la capacité physique et capacité financière, et ils ont le temps, et ils n'ont pas fait le hajj jusqu'à maintenant, vous êtes en état de désobéissance. N'attendez pas, oui, j'attends que mes enfants se marient. Subhanallah, avant tu dis, j'attends que je termine mes études et que j'ai les moyens. Et puis après, j'attends jusqu'à ce que je me marie. Et puis après que tu te maries, si les enfants sont venus, j'attends que les enfants se marient. Et quand c'est que tu vas faire le hajj, on t'emmène à la tombe. C'est quoi ça? C'est un pilier de l'islam. Hein? Le hajj, c'est un pilier de l'islam. Il y a beaucoup de savants qui disent, al-hajj, il est obligatoire
dès qu'il y a réponse aux conditions légales exigées. Est-ce que الهوية يؤدى على التراخي وإلا tout de suite? التراخي, c'est-à-dire après un laps de temps. S'il y a des justificatifs, mais il n'y a pas de justificatif. Vous avez des gens qui ont repoussé, nos enfants, ils sont grands, majeurs. Et qu'est-ce qu'il attend? C'est quoi cette manière de voir Ojibat l'Islam? Et then, ici, il explique, il dit, il supporte, regardez même le mot qu'il choisit, comme un himl, une charge. Comme celui qui est dans l'état contraint, qui est humilié par un contraignant. Humilié. Par qui? Par un mokrih. Et il utilise encore plus que ça. Qaharahu, c'est vraiment parmi les noms de Dieu, Al-Qahiru. C'est quoi Al-Qahiru? Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Qui a été dominé. Hein? Parce que tu es dominé, bah, tu n'as pas le choix. Est-ce que c'est comme ça qu'on adore Dieu? Comme quelqu'un de dominé qui n'a pas de choix? Il faut que notre ibada soit une ibada issue d'un désir. Tawa'iyya wa mahabba wa ridan, comme il a dit tout à l'heure. Il dit après, bi khilaf al-muhib. C'est ça le latif. Il est en train de nous expliquer pourquoi l'imam al-Harawi a utilisé cette formule. Et il va là, la subtilité, c'est de la part de l'imam Ibn al-Qayyim, hein, c'est pas de al-Harawi, cette subtilité. Ibn al-Qayyim, il est en train de nous faire une comparaison entre celui qui aime Dieu et entre celui qui se sent obligé d'obéir à Dieu, parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il y a l'adab, il y a le châtiment. S'il n'y avait pas l'adab et le châtiment et qu'il n'est pas obligé, peut-être il aurait laissé tomber l'adoration. Il y a une différence entre les deux attitudes. C'est clair? Le muhib, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il le fait vraiment, il y a du ladha. Comme ladha l'iman, il y a de la douceur, il y a du plaisir spirituel. Et il dit, ce qui le pousse, c'est pas al-ikram, mais quoi? Al-mahabbatu. Celui qui agit par ikram, en général, on n'aime pas le dominer, celui qui nous domine. Hein. Comment peut-on adorer Dieu en prétendant l'aimer alors qu'on l'adore parce qu'on est dominé? Il n'y a pas de problème. Ça ne laisse pas place. C'est clair? Donc, après, il nous dit نصرة قصده على منازعات العلم. نصرة قصده. Donc je reprends. تهذيب القصد وهو تصفيته من ذل الإكراه وتحفظه من مرض الفتور ونصرته على منازعة العلم. Votre qasd, hein? Toujours il parle de qasd, comment est-ce que vous allez réussir à le purifier, à raffiner. Alors, il dit ici, nusratu ma'na dhalika, Ibn al-Qayyim il dit, c'est que tu t'adonnes à l'adoration de Dieu partout, par l'ensemble de ton cœur. Comment? En méditant sur le savoir, et tu ne perds pas ton temps dans les questions secondaires, subsidiaires. Hein? Il dit ولا تقع في دقائقه وتفاريع مسائله وفضلاته. Il y a des gens, ils se perdent dans des questions secondaires, et ils laissent l'essentiel du ilm qui va leur permettre d'aller vers Dieu. Je ne parle pas ici de l'ilm al-nadari, on parle de l'ilm al-qalbi ici. Il ne faut pas se perdre comme quelqu'un qui a un but à atteindre, et au lieu de cheminer, il va s'arrêter chaque fois lorsqu'il voit un petit caillou. Il n'avancera jamais. Voilà. Celui qui se retourne sans arrêt, il n'arrivera pas à terme. Même plus que ça, il va chuter.
va tomber parce qu'il ne va pas voir les obstacles. Ce que j'ai dit, prenez-le au sens figuré parce qu'on parle au niveau du cœur de la spiritualité. Donc, il ne faut pas s'arrêter à tout moment. Il ne faut pas vraiment s'arrêter. Il dit à des questions du détail du détail. Il faut avancer. Et donc, pour pouvoir vraiment atteindre son qasd et atteindre son but. Voilà ce qu'il dit ici. Hein. Il dit, rahimahullah, voilà. أو أن العلم يطلب من العبد العمل. العلم, il dit soit ne faut pas s'arrêter à tafari'i. Tafari', c'est-à-dire ses ramifications. Il y a le mot far', furu'. Et tafarra', il se subdivise en différentes questions. Ne te perds pas dans ces questions. Hein, questions dans l'ensemble, le sous-ensemble, le sous-ensemble. Tu vas te perdre et perdre ton temps. Et il a appelé même les questions subsidiaires sans importance, il a appelé fadalat, comme les déchets. Ou les questions qui ne sont pas importantes, fadl al-ilm, c'est-à-dire l'excédent, qui n'est pas essentiel. Concentre-toi sur l'essentiel du savoir et non pas sur les questions secondaires. Ou, il dit Ibn al-Qayyim, ça veut dire aussi que la science exige du serviteur quoi? Al-amala, l'action. للرغبة والرهبة والثواب أنه يعمل par crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala parce qu'il s'agit du majestueux, parce que Dieu a qualifié les vrais croyants أنهم يرغبون إلى الله, c'est-à-dire ils le désirent. الرغبة, c'est-à-dire chercher ardemment Dieu. والرهبة, c'est qu'il le glorifie, il est le majestueux. Oui, aussi la recherche de la récompense, le thawab, et la crainte du châtiment. Voilà, il ne nie pas ici la crainte. Mais il réserve à un autre endroit pour parler de ça de manière très étendue. فَتَهْذِيبُ الْقَصْدِ, il conclut maintenant ici, Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il dit, تَهْذِيبُ الْقَصْدِ تَصْفِيَتُهُ مِنْ مُلَاحَظَةِ ذَلِكَ كُلَّهُ. Donc c'est le purifier de vraiment être sujet ou être vraiment la victime de tous ces éléments dont on a parlé ici. Et تجريده, et lui accorder l'exclusivité. أن يكون قصده quoi? Quelle est sa finalité? عبودية الله, محبة الله, sans qu'il y ait de l'illa. L'illa veut dire ici une cause. C'est parce que j'aime Dieu. Ah, ça c'est un degré extraordinaire et très élevé. Je n'adore pas Dieu pour tirer profit, bien que j'ai dit, il va en parler, que c'est notre droit, que le nefs a besoin de la récompense. Et Dieu même nous a demandé de lui demander son paradis. Notre prophète nous a appris, il a dit, si vous demandez à Dieu, demandez-lui, Jannat al-Firdaus. Il a dit, demandez. Et malgré ça, il dit, mais il y a une qualité supérieure pour ceux qui ont compris qui est Allah. Qui ont bien compris qui est Allah, qui ont bien su, man arafu Allah. Ils vont l'adorer, pourquoi? Sans justifier cela, parce qu'il le mérite, subhanallah, parce que لأنه Allah. فهو أهل للعبادة. C'est clair? وأن لا يحب الله لما يعطيه ويحميه منه, et qu'il ne doit pas aimer Dieu pour ce qu'il lui donne ou ce dont il le préserve. Il doit aimer Dieu parce qu'il est Dieu, subhanahu wa ta'ala, et il le mérite. فتكون محبته لله محبة الوسائل. Et ici, lorsqu'il aime Dieu, il doit aimer Dieu, qu'il considère la mahabba de Dieu, sa wasilatu ilallah. Mon moyen pour parvenir à Dieu, c'est son amour. Parce que je l'aime et non pas parce que j'ai prié. Je le prie. C'est-à-dire, et ici il nous dit Ibn al-Qayyim, parmi les meilleurs moyens pour parvenir à Dieu, c'est de l'aimer. Mais si on aime Dieu, c'est normal, on va prier. Si on aime Dieu, c'est normal, on va prier. Et on ne va pas prier avec paresse et sentiment de contrainte et avec paresse et torpeur et tout. Avec vigueur spirituelle et une vivacité dans le cœur. Donc voilà, si vous voulez, le Mourad al-Saliki, parce que le but en vérité, le but final de celui qui chemine, c'est quoi?
c'est mahabbatullah subhanahu wa ta'ala et qu'elle soit une mahabba permanente et qui continue. Et un conseil à la fin, je résume ce qu'il dit Ibn al-Qayyim, il dit, faites en sorte que votre mahabba de Dieu ne soit pas un moyen pour mener à autre que lui. Tu aimes Dieu pour autre chose. Aime Dieu pour lui. C'est ça ce qu'il voulait dire. Et tout autre que Dieu, il va l'utiliser comme un moyen pour parvenir à Dieu. Donc, son amour envers Dieu va avoir pour but Dieu. Et lorsqu'il va utiliser des wasa'il, il n'a pas dit d'amour, parce qu'on ne peut pas aimer Dieu et aimer autre chose. Les autres, on va les utiliser comme moyens, wasa'il, et bien que les autres que Dieu, soient des moyens qui vont le mener vers Dieu. Wallahu a'lam. Ça, c'est pour cette question. J'espère que vraiment ça a été clair. Non, on a réservé. Tu vas utiliser la serviabilité envers tes parents et la bonté envers eux. Utilise ce moyen comme un moyen pour parvenir à Dieu et non pas pour avoir, entre guillemets, l'amour de tes parents. Non, je le fais, cette bonté envers mes parents, je le fais parce que c'est un moyen qui me mène vers Dieu. Lorsque vous faites ces choses-là pour Dieu, vous allez exceller dans votre bonté envers vos parents. Parce que vous considérez ce moyen qui est la bonté vers les parents comme un des moyens efficaces pour aller vers Dieu. Et ça, alors si vous aimez cette action parce que c'est un moyen qui vous mène vers Dieu, vous n'allez pas vous lasser d'être bon envers vos parents. Vous n'allez pas dire, j'ai rendu hier, pourquoi est-ce que je vais encore cette semaine y aller? Parce que vous savez que c'est un moyen efficace pour parvenir à l'amour de Dieu. Alors vous n'allez pas lâcher. Mais si vous le prenez comme une obligation contraignante, comme une charge, c'est un acte d'adoration d'aller rendre visite à ses parents. Et si vous allez considérer comme ça comme une charge, vous habitez dans la même ville, Bruxelles, et vous faites un mois, vous ne mettez pas les pieds chez vos parents. C'est encore plus dangereux, plus grave. Parce que c'est un des moyens efficaces pour vous faire parvenir le nom de Dieu. Et vous avez laissé tomber ce devoir d'un côté, et en même temps ce moyen efficace pour parvenir à son amour. Parce que le prophète a dit sallam, ridallah fi rida al-walidayn. Wa sakhatullah fi sakhati al-walidayn. Alors ne faisons pas en sorte que notre amour, bonté envers nos parents, soit comme une charge. Faisons-la parce que nous recherchons à travers ça l'agrément et l'amour de Dieu. Et alors vous allez aimer cette action parce qu'elle mène efficacement vers Dieu. Alors vous n'allez pas vous lasser de le faire. C'est ça qui donne à votre action une qualité lorsque vous allez attribuer celui qui vous a aidé à le faire Dieu et que vous cherchez par sa mise en pratique Dieu. Alors vous allez la maintenir, cette action, cet acte d'adoration. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المنزلة الثامنة والعشرون 28e station الاستقامة, la droiture. قال الإمام الهروي رحمه الله تعالى ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الاستقامة. Je ne vais pas revenir chaque fois expliquer, je vais dire pourquoi il dit من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. C'est-à-dire si tu veux parvenir à réaliser, à comprendre et à réaliser efficacement ce que vous dites dans votre invocation coranique sur le Fatiha, Seigneur, c'est toi seul que nous adorons et c'est auprès de toi seul que nous cherchons de l'aide, et bien tu dois avoir acquis la manzila qui se situe dans cette compréhension de ce passage coranique, la manzila de la droiture. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas adorer Dieu convenablement si tu n'as pas acquis la station de la droiture, tu n'es pas mustaqim. Donc, قال الله تعالى, et il nous cite un verset à l'appui de la sourate Fussilat, le verset 30, قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. De même, le verset de Surat Al-Ahqaf 13-14, قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Cela
أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Tout ça pour montrer l'importance de l'istiqama et ses conséquences. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. Quelles seront les conséquences? تتنزل عليهم الملائكة. Mais je ne vais pas tout commenter parce que je vais y revenir de manière plus approfondie. Hein? C'est la sourate, j'ai dit Fussilat 30. La deuxième, sourate l'Ahqaf, vous l'avez là. 13-14. Ici, hein, c'est la sourate 38. Et puis, Dieu a dit à son prophète sallallahu dans le sourate Hud, Fastaqim, sois droit comme on t'a ordonné. Ainsi que ceux qui se sont reportés avec toi. Alors, il a montré, il dit, la droiture, elle est à l'opposé de quoi? Torian. Torian, quoi? Torian. Torian, c'est-à-dire le fait de dépasser les limites de ce qui est juste. Toriano, c'est le fait de transgresser ce qui est considéré juste. Taraf al-amri et tajawaz al-had. Dépasser les limites. C'est ça ce que dit Torian. Et il explique, Toriano, mujawazatul haddi. On appelle les tyrans Tourat parce qu'ils ont dépassé les limites dans le recours à leur autorité. Leur autorité, c'est d'être juste. Comment ils ont utilisé leur autorité pour contraindre les gens et les humilier et les soustraire de tous leurs droits. فلذلك سموا طغاة. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. Donc toujours dans la sourate Fussilat. Et les versets sont nombreux. Donc al-istiqamatu, c'est une des manazil qalbiyya al-imaniyya. Et donc cette manzila, en vérité, tout musulman et musulman en a besoin. Au-delà de la question de la transcendance spirituelle, al-istiqamatu manzilatun yahtaju ilayha kullu muslim wa muslima. Donc, et le terme istiqama, il vient du terme quoi? On va dire, il est en rapport avec la racine de l'qiyam. Qama yaqumu, c'est le fait de s'acquitter convenablement d'une chose. هذا ما معنى أن تقيم الشيء. تقيم الشيء, c'est que tu t'acquittes comme il se doit. Et si la personne, par exemple, elle est sur un cheminement et elle وتستقيم عليه, c'est vraiment, c'est-à-dire, elle s'y tient et ne déroge pas. Ça, ça veut dire. Istaqam ala al-amr, c'est s'y tenir et ne pas y déroger. C'est clair? Et l'istiqama a le sens aussi de quoi? De l'entretien. Et elle a le sens de le fait de s'occuper d'une manière soigneusement de quelque chose. Et l'istiqama parmi ses significations, la modération et la justesse. Et l'istiqama parmi ses sens aussi, la continuation dans sa marche. Et c'est pour ça que Dieu nous a dit, dans Bogam, Ihdina sirata al-mustaqim, c'est-à-dire le sirat qui est comment? Qui est juste, qui est droit. Les gens qui circulent, ils marchent d'une manière d'une manière continue, en ligne droite, et continue sans déviation, sans s'y éloigner. Donc c'est ça l'istiqama. Su'ila Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, on conclut ainsi, et qu'on appelle Siddiq al-Umma, comme dit Ibn al-Qayyim ici, Siddiq al-Ummati wa a'zamuha istiqamatan. أعظم الناس استقامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم c'est Abu Bakr. Et que Ibn al-Qayyim appelle dans ses livres As-Siddiq al-Akbar, le véridique, le véridique. Il n'y a personne qui a la même intensité de la foi que c'est Abu Bakr parmi les compagnons, hein. Sachez-le.
c'est un qualificatif. C'est pas lui qui s'est appelé comme ça, ni le compagnon. Hein. Il a dit al-istiqamatu an la tushrika billahi shay'an. J'expliquerai ça la prochaine fois. Parce que il a dit dans cette phrase ce que les autres vont dire avec des détails et des mots qui nous parviennent, qui vont nous éblouir par leur, on va dire, douceur spirituelle. Et ça paraît pour celui qui n'a pas compris cette citation de Bakr que c'est banal. Il voulait dire tastaqimu ala tawhid. Qu'est-ce que ça veut dire l'istiqama ala tawhid? C'est toute la religion. Il a conclu, il a résumé dans cette phrase. Et c'est pour ça que Ibn Qayyim l'a cité lui en premier, exprès. Premièrement parce que c'est le véridique de la Ummah par excellence. Il faut qu'on lui donne la priorité à lui, parmi les hommes, si je peux dire, en dehors de la sallallahu. Et deuxièmement parce que cette petite phrase de 3 lignes, elle résume tout ce que veut dire le terme istiqama. C'est-à-dire, ce qu'il a dit, c'est qu'il s'est inspiré du Coran. Allah tushrika billahi shay'an. Je vous laisse méditer sur ça, Inch'Allah ta'ala, avec, Inch'Allah, la volonté de Dieu qui nous accorde en vie et qu'on puisse se rencontrer, Inch'Allah, et continuer, Inch'Allah, cette lecture et méditation ensemble. ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين